Bonjour, c'est Véronique, jour 21 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin ensoleillé pour parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, qui est la gratitude. La gratitude, le jour où j'ai découvert ce mot, cette notion, je pense qu'une porte nouvelle s'est ouverte dans ma vie. J'ai vraiment commencé à ritualiser la gratitude. Donc ça a commencé il y a bientôt 20 ans. Par un petit carnet, j'étais mal dans ma vie et j'avais un petit carnet où je notais au moins 3 belles choses qui m'arrivaient sur la journée. Ça pouvait être le sourire d'un passant, quelqu'un qui était sympa avec mon boulot. Voilà, j'avais commencé par ça et ça j'ai continué. J'ai continué. Tous les soirs, je m'endors en remerciant pour des événements de la journée. Ça c'est déjà la première chose que j'ai faite. Je suis passée après un peu plus loin à d'autres étapes. J'ai commencé à faire des listes, à faire des carnets. Et j'ai envie de vous présenter aujourd'hui 2 carnets. Alors ça, c'est mon carnet de gratitude mensuel. Il me suit depuis fin 2013. Et en fait, tous les mois, je reprends mon agenda et je note. Je note toutes les belles choses qui me sont arrivées. Et donc, ça me permet, bien voilà, fin d'année, je relis. Je me rends compte de ce qui s'est passé et récemment je relisais 2014-2015 et je me suis dit waouh, quel chemin parcouru maintenant avec 3-4 ans de recul, quel, quel chemin tu as parcouru, ouais, c'est juste extraordinaire. Et quand je fais le bilan fin de mois, début de mois suivant, ça me permet, si je suis dans une humeur un peu bof, de me rappeler que finalement il s'est passé plein de super trucs. L'autre chose que j'ai faite il y a 4 ans, j'ai commencé un autre carnet. Je vous en ai parlé quand il était question la première fois de gratitude. Un carnet dans lequel j'ai fait la liste de tout ce que j'ai, de matériel, de tout ce que j'ai à ma disposition, donc comme service. Des gens qui m'ont déjà aidé. Donc voilà. Et cette liste, je peux la compléter évidemment. Et voilà, déjà rien que de faire ça, ça m'a permis de vraiment prendre conscience de la richesse de ma vie. Et puis de temps en temps, comme ça, quand l'envie me prend, j'isole une personne, un objet, un service et j'écris pourquoi. Pourquoi je suis reconnaissante à cette personne, à cet objet, d'être dans ma vie. Et ça amplifie. Ça amplifie. Et ce que maintenant j'ajoute depuis quelques mois, c'est que je m'ouvre à encore plus de magie, à encore plus de belles choses. Donc je ne me dis pas, ouais, c'est génial, merci. Je dis, waouh, ok, c'est génial, merci. Qu'est-ce que je pourrais encore avoir en plus? Qu'est-ce qui pourrait venir encore de plus merveilleux, de plus formidable? Et ça permet d'ouvrir un champ de possibles à toutes les merveilles, tous les cadeaux, toutes les belles surprises que la vie peut me réserver. Je dois dire que ces derniers mois, je suis vraiment gâtée. Là, je suis en train de faire des travaux à la porte d'entrée de la maison et il y a mon voisin qui m'aide, mais d'une manière extraordinaire. Et hier soir, en m'endormant, je dis waouh, qu'est-ce que je suis riche d'avoir un voisin pareil qui m'a aidé à techniquement et puis aussi physiquement. Il est venu faire des travaux plus lourds pour moi. Je me dis waouh, quel bonheur j'ai d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Et puis là, ce matin, il est venu sonner déjà pour voir si j'étais prête. Donc, il m'attend de pied ferme pour continuer. Et je me dis, waouh, ça, c'est juste extraordinaire. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que, eh bien, le soir, je m'endors, le cœur rempli de joie et de gratitude pour toutes les belles choses qui me sont arrivées. Et ça fait que le matin, je me réveille déjà dans cette bonne disposition. Et puis le matin, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver de chouette aujourd'hui? Je remercie mon corps, je remercie mon matelas, je remercie l'eau qui coule du robinet. Et ça permet d'ouvrir déjà le champ des possibles. Voilà un peu tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui au sujet de la gratitude. Je serais intéressée de lire ce que vous faites pour peut-être me donner d'autres idées sur comment mettre encore plus de joie, de gratitude dans mes journées. En tout cas, voilà, plus je suis dans la gratitude, plus je suis dans cette énergie de waouh, c'est merveilleux, c'est génial, tout ce qui m'arrive, au plus la vie me gâte. Et là où je pousse le bouchon encore un peu plus loin, c'est que maintenant je remercie aussi pour les baffes. Je remercie pour les difficultés parce que quand je me retourne, je me rends compte de tout ce qu'elles me permettent d'ouvrir comme nouvelles possibilités. C'est ainsi qu'un jour, j'ai remercié le père de mes enfants, lui disant si tu n'avais pas été l'homme que tu as été avec moi, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ça a été vraiment une grosse étape charnière dans ma vie, c'est remercier aussi
pour les difficultés, voilà, jusqu'où cette histoire m'a emmenée pour faire éclore celle que je suis maintenant. Je sens qu'il y a encore beaucoup d'émotions, l'évocation de ce souvenir. Donc voilà, peut-être la première étape, c'est de remercier pour tout ce qu'on a de beau, de merveilleux, pour attirer encore le beau et le merveilleux. Et puis arriver à dire merci pour les difficultés, parce qu'elles ne sont jamais qu'une manière d'aller vers quelque chose de plus juste et de meilleur pour nous. Voilà ce que je vous invite à expérimenter. Je vous souhaite une toute belle journée dans la gratitude pour le ciel bleu, les oiseaux qui chantent, le soleil, bref, toutes ces merveilles qui nous entourent. À demain pour la suite, prenez soin de vous, passez un merveilleux dimanche. Au revoir.